Pris pour cible, trêve en vue, le plateau des 12 coups de midi a encore été le théâtre d'un moment aussi surprenant que savoureux. Ce jour-là, sous les projecteurs de TF1, un échange inattendu a bousculé la routine bien huilée du célèbre jeu de midi. Et au cœur de cette petite tempête médiatique, Emilien, le champion incontesté, celui qui enchaîne les victoires comme on tourne les pages d'un livre d'histoire, sa passion. Mais cette fois, ce n'est ni une question piège, ni une étoile mystérieuse qui a fait trembler les pupitres. Non, c'est une remarque, une tension, un sous-entendu. Depuis quelque temps, Emilien est visé, critiqué, observé de très près. Certains le trouvent trop fort, trop calme, trop installé. D'autres se demandent combien de temps encore il brillera sans jamais trébucher. Et il y a ceux qui, dans l'ombre ou à mots couverts, espèrent sa chute. Et dans tout cela, Jean-Luc Reichmann, figure paternelle et animateur charismatique, semble jouer les médiateurs d'un drôle de conflit qui couve. Faut-il calmer le jeu? Sceller une trêve? Le lien entre le champion et l'animateur a-t-il changé? Et surtout, qui est vraiment contre Emilien? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse la simple compétition, car derrière les sourires de façade, il y a des regards, des silences, et même des messages codés glissés dans l'émission. Et ce jour précis, un mot, un geste, une allusion a suffi à enflammer les spéculations. Alors, que s'est-il vraiment passé? Emilien est-il en danger? Jean-Luc Reichmann est-il sur le point de prendre position? Pourquoi parle-t-on soudain de trêve? Et qui sont ceux qui veulent voir le maître tomber? Restez avec nous, car la suite va vous étonner, et peut-être même vous faire changer d'avis. Emilien pris pour cible, Jean-Luc Reichmann pris de court, et un public de plus en plus divisé. Ce jeudi 8 mai 2025, un vent nouveau a soufflé sur le plateau de Les 12 coups de midi. Une date symbolique, jour d'armistice, mais aussi jour de tension, de doute et de révélations inattendues. Comme si ce 8 mai était le théâtre d'un affrontement plus profond qu'un simple jeu de culture générale. Depuis plus d'1 an et demi, Emilien règne en maître, avec ses 2 360 et 1 618 € de gains et de cadeaux, ses 21 étoiles mystérieuses décrochées, et une longévité qui frôle les records. Il incarne le savoir, la stratégie, mais aussi l'agacement pour certains. Et ce jeudi, les regards se sont faits plus durs, les remarques plus directes. Le jeune étudiant vendéen de 22 ans n'est plus seulement un candidat, il est devenu une énigme qui divise la France du Midi. Et cela s'est ressenti dès les premières minutes de l'émission. Un ton plus sec, une tension palpable, et une phrase lâchée avec ironie, mais qui en disait long. Le 8 mai, c'est quand même le jour de l'armistice. Je me dis que c'est peut-être l'occasion d'enterrer la hache de guerre avec votre belle-mère. Une phrase lancée à Jean-Luc Reichmann, en pleine lumière, avec ce sourire malicieux qu'Emilien maîtrise à la perfection. Mais derrière l'humour, il y avait autre chose, un appel à la paix. Car tout le monde connaît Roselyne, la belle-mère de Jean-Luc, qui n'a jamais caché son souhait de voir Emilien quitter enfin son trône. Cela fait des mois qu'elle murmure, qu'elle plaisante, qu'elle râle même. Quand est-ce qu'il part? Et ce 8 mai, Emilien a décidé d'en rire, tout en tendant une branche d'olivier. Un dessin dédicacé à Roselyne, un geste presque politique, qui a pris tout le monde de court. Même Jean-Luc Reichmann n'en croyait pas ses oreilles. Avec Roselyne, je ne m'attendais pas à ça. Mais l'épisode ne s'est pas arrêté, là. Sur le plateau, Lola Dubini et Stomy Bugsy, venus faire la promotion de la fin de la saison 12 de Léo Mattei, ont été rapidement aspirés dans l'aura du champion. Trop présent, trop intelligent, trop invincible, Stomy lance, presque en défi. C'est quoi ta journée type, toi? Mais à peine la question posée que la réponse semble déjà connue. Comme s'il avait étudié Emilien qu'à la loupe. On n'a pas la même vie, lâche alors Lola Dubini, mi-amusée, mi-lassée. Cette petite remarque en dit long. Même les invités commencent à fatiguer. L'ombre d'une certaine saturation plane-t-elle sur le plateau? Le public commence-t-il à en avoir assez de ce champion qui ne vacille jamais? Le jeu continue, pourtant. 3 nouveaux adversaires, 3 éliminations nettes. Emilien ne fait pas de cadeau. Il ne réussit pas son coup de maître, mais remporte tout de même 2 000 €. Encore une victoire, encore une journée en haut de l'affiche. Mais derrière le rideau, les fissures apparaissent. Jean-Luc Reichmann, pourtant toujours souriant, semble jouer le rôle d'équilibriste entre admiration et lassitude. Et Roselyne, en coulisses, n'a pas dit son dernier mot. Côté audience, TF1 peut se frotter les mains. 2,81 millions de téléspectateurs entre 11h50 et 12h46, jusqu'à 4,1 millions de téléspectateurs, et naissent en pic d'audience. Un score exceptionnel,
Le programme fait un bond de 3,2 points par rapport à la semaine précédente, battant à plate couture France 2, et tout le monde veut prendre sa place. Mais à quel prix? Peut-on continuer à faire reposer tout un jeu sur un seul visage? Émilien est-il devenu le héros trop parfait, celui qu'on admire mais que l'on rêve aussi de voir chuter? Ou bien est-il en train d'écrire l'une des plus grandes légendes du divertissement français, au nez et à la barbe de ses détracteurs? Une chose est sûre, tant que les projecteurs s'allument, tant qu'Émilien entre sur le plateau, tant que Jean-Luc Reichmann sourit, le spectacle continue. Mais pour combien de temps encore? La trêve évoquée ce jeudi sera-t-elle de courte durée? Ou marquera-t-elle le début d'un nouveau chapitre, plus humain, plus nuancé, dans la saga incroyable d'Émilien? Restez avec nous pour la suite, car ce que nous allons vous révéler dans la prochaine séquence pourrait bien changer la perception que vous avez du champion. Et n'oubliez pas de vous abonner, car la fin de règne pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense.